Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sierra Chart. Vous savez qu'il y a eu un avertissement, on va dire qu'à partir du 15 janvier, il n'y aurait plus de mise à jour sur la version 32 bits. Et ben, on va voir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, quelles sont les différences. Voilà, je vais parler de ça aujourd'hui. Et je vais vous démontrer, en fin de compte, ce que j'ai moi découvert, voilà, malgré ce que peut dire Sierra. Donc, on voit ça maintenant. Alors là, je suis sous Windows. Donc je suis sur Mac, hein, mais vous voyez, j'ai mis un Windows avec Parallel Desktop, avec un dossier Sierra. Donc on va ouvrir, je vais ouvrir le dossier Sierra Chart en 64 bits, ok, puisque vous allez voir le message que met Sierra au départ. Donc je l'ouvre. Alors évidemment, il vient ici, hop, voilà. Attendez, il est sur notre écran. Donc je vais vous montrer déjà le message de Sierra qui nous met. Donc là, ça met quoi? Attends, est-ce que je peux ramener celui-là avec ou pas? Ouais, voilà. Comme ça, on va l'agrandir. Hop, voilà. Donc, bon, c'est peut-être un peu petit pour vous la résolution, hein, c'est possible, hein, parce que je suis avec l'écran du Mac. Ouais, c'est vrai que ça a l'air petit quand même là. Bon, écoutez, c'est pas très grave là. Voilà, vous agrandirez, au pire, vous zoomerez dessus. Donc là, ça me dit que j'ai trois tickets sur mon compte, voilà, dans mon compte. Bon, ça, on s'en fout, c'est pas grave. Alors là, ça me dit qu'évidemment, le téléchargement des données historiques ne peut pas se faire à cause de ma version de Sierra Chart, qui est la version actuellement 1875. Oui, ok. Donc c'est une vieille version de Sierra, parce qu'on est à 2040 et quelques là, je crois. À cause de cette version-là et des changements qu'ils ont fait, je ne peux pas télécharger les données historiques. Après, voilà, ils disent que pour les instructions, on se référer à 0 fast update, je ne sais pas trop ce que c'est, mais certainement dans la notice. Okay, et donc, ça dit bien qu'après le 15 janvier 2020, Sierra ne fournira plus de nouvelles versions 32 bits, donc mises à jour. Que seulement les versions 64 bits seront disponibles, ok, avec les mises à jour et tout à partir de cette date-là. Voilà, ça, et donc après ils disent qu'évidemment que ça veut dire que toutes les studies, donc les indicateurs que vous avez ou qu'on a, qui sont codés en 32 bits, euh, devront être recompilés, voilà, je cherchais le mot, pardon, recompilés pour la version 64 bits. Donc voilà le message de Sierra. Et ça, on a ça depuis fin décembre. D'accord. Enfin, même un petit peu avant d'ailleurs. Donc là, en tout cas, ils me disent que ma version, j'aurai pas de données historiques. Donc il faut que je télécharge, je mette à jour la nouvelle version. Et ben écoutez, c'est ce que je vais faire. Donc je suis sur la version 1875. On va faire help. Comme ça, s'il y en a qui ne savent pas comment faire à jour, et ben ils pourront. Voilà. Et on va faire de l'autre current version. On va pas aller chercher la pré-release, on va faire la current version. Donc là, voilà, ça me dit, hop, que c'est en train de le faire. Voilà, c'est fait. On va faire oui. Alors, hop, je vous repasse que du coup, il me met sur l'écran principal à droite là-bas. Alors, voilà, donc ça me dit current version et tout. Alors, un petit aparté, pendant qu'on est là-dessus, si jamais il y en a qui veulent changer de version, aller sur une version bien spécifique qu'ils connaissent, c'est ici que vous pouvez le faire. Vous faites download current version et quand vous êtes là, au lieu de laisser current version ici, vous allez cliquer là et vous pouvez faire soit la pré-release, soit une spécifique version ici et vous mettez le numéro de votre version ici que vous souhaitez. Ok, quand vous faites une fraîche install de Sierra, donc une nouvelle installation de Sierra, n'oubliez pas de cocher Install Optional Component ici. Hein, surtout pour ceux qui ont rythmique, sinon vous n'aurez pas le bridge pour vous connecter à rythmique. Ok, donc cochez bien cette petite case là. Donc là, nous, on veut la current version, donc on va rester sur current version et on va l'installer. Voilà, c'est pas très long normalement. Et vous allez voir que par défaut,
CA va redémarrer la version 64 bits. Même si j'étais sur la version 32 bits au départ, et ben ça me dirait que ça redémarrait sur la version 64 bits. Voilà, c'est fait. Hop, close. Et là, ça va redémarrer. Hop là, ici. Ok. Donc, attendez, ça je vais hop, le réduire, ça je vais le fermer. Alors, ça, voilà, ça se connecte. Avec UFeed. Ok. Alors, ça me dit donc j'ai toujours mes trois tickets, ça c'est bon. Voilà, et donc là je n'ai plus, donc évidemment vous voyez le message qui concerne l'historique des données, hein, puisque là il a pu me les télécharger évidemment, parce que j'ai fait la mise à jour, mais ça redit bien qu'après janvier, le 15 janvier, ce qu'on a eu tout à l'heure, ok, donc ils nous repréviennent à chaque fois. Donc là on est sur une version 64 bits. Alors, maintenant on va regarder quelque chose. Hop, je vais ouvrir et je vais aller sur Chart. Ici, bon, je vais pas me loguer, là on s'en fout. On va au début, à la page donc d'accueil. Ah, allez, va-t'en. Et on va aller ici dans version note. Vous voyez, on a la version 2048 là. Donc ça va être celle-là que j'ai. Voilà, 2048 en haut à gauche, on voit bien. Ok. Euh, Donc on va dans version note là. Ok. Et là, on regarde en fait les mises à jour qui ont été faites récemment. Hein, on va prendre sur les dernières. Donc 2044, bon, on n'a rien. 2043, on a quelque chose d'intéressant. On a une nouvelle studie qui a été ajoutée qui s'appelle Moving Average Elastic Volume Weight. Ok. Donc cette studie là, ici, on va la retrouver donc dans les indicateurs. On va réduire ça. Là, on va fermer. Hop là. Et on va ouvrir un graphe quel qu'il soit. Je sais pas, je vais voir ce que j'ai. Attendez, bougez pas. Wow, c'est vrai que c'est petit quand même. Alors attendez, bougez pas. Même pour moi. Mais ça, c'est Windows qui fait ça parce que sur Mac, je suis pas du tout comme ça. Alors attendez, pourquoi hop. Alors attendez. Avec Windows, je suis un peu perdu du coup là entre les deux. Comment je vais faire ça? Parce que ça vient du réglage Windows ou est-ce que ça vient du réglage du Mac? Non, ça vient du réglage de Windows. Donc là, il faut que j'aille dans... Ah oui, je sais comment je vais faire. Hop. Je vais faire... hop. Ici, démarrer. Allez. Et je vais taper panneau. Normalement, voilà. Bon, il est sur votre écran, hein, vous ne le voyez pas, mais bon, hop, voilà, il va arriver. Donc je vais vous le mettre ici. Et on va aller sur... Tac, 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 c'est... L'affichage, c'est où l'affichage? Ergonomie, programme, sécurité, évidemment, ça va être les derniers. Ah bah alors, c'est où ça? Barre des tâches, navigation, de ce travail, gestion des couleurs, alimentation. Bon, j'aurais dû regarder ça avant de faire la vidéo, on va perdre du temps. Bon, sinon, tant pis, ça restera comme ça. On verra ce que ça rend, comment ça rend sur le... bah pourquoi j'ai pas le... Bon, bah écoutez, je sais pas. Alors, je ne vois pas. Comment je peux rentrer dans l'affichage là? Si je fais recherche là, affichage. Sécurité maintenance, périphérique et imprimante. Parfait, option internet, on s'en fout. Système. Bon, bah écoutez, je suis désolé, à moins que ce soit ici. Outil d'administration. Alors. Bon, bah écoutez, je sais pas.
Bah, je sais pas où c'est là comme ça. Vu que je suis pas sur un bureau Windows, je sais pas comment je peux faire. Donc bah écoutez, je suis désolé, c'est vrai que c'est petit, mais bon. Même pour moi, alors j'imagine pour vous, si vous savez pas, moi c'est un écran 5K, bonjour. Bon, écoutez, on va voir ce que ça fait, hein, sinon je réglerai le problème pour la prochaine vidéo. Désolé pour ça. Allez, on va ouvrir n'importe quoi, le chartbook numéro 1 par exemple, là, ici, paf, voilà. Histoire que ce soit pas trop long à charger. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors attendez, par contre, je vais retourner ici pour enlever la barre étage, voilà. Voilà, il n'y a qu'un graphique, donc ça devrait être, voilà. Ok, donc, il est en train de télécharger. Waouh, c'est la folie quand même. Je vais voir si je regarde un truc quand même. Euh, On est bien sur Use Global. Et si j'enlève, ça fait quoi? Ouais, non, ça change rien de toute façon. Bon, en plus, c'est pas trop grave, même si vous n'arrivez pas à lire ce que c'est, on s'en fout un peu. Allez, charge. Bon, en attendant, on va aller dans les studies. Hop là, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Et on va aller donc chercher la movie average, voir si elle y est bien, donc, hein, parce qu'elle a été à jour. Alors, moving average, et c'est marqué élastique, je crois, quelque chose. Alors, est-ce qu'elle y est ou est-ce qu'elle y est pas, du coup? Ah bah, elle a pas l'air d'y être en plus. Euh... Si, elle est là, voilà. Moving average, elastic volume weighted. Ok? Donc, elle y est bien, pas de problème. Allez, on va la mettre d'ailleurs, ça, voir un peu ce que c'est. On va laisser par défaut. S'il veut utiliser cumulative volume ou pas, parce que je basé sur les volumes, donc ça peut ne pas être mauvais. Après, bon, ça reste une moyenne mobile, hein, c'est ce que j'en pense. Voilà, appliquer, et OK. Ah, d'accord, ça fait un petit channel comme ça à 3 bandes. OK. Bon, en tout cas, on s'en fout un peu. Là, c'était pour montrer que on avait bien là une mise à jour donc de la dernière version. Je vais regarder combien j'ai de jours de charger là-dedans. Ah oui, 2, ok. Allez, on s'en fout. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais fermer Serachart. Donc je vais fermer comme ça. Save. Oui. Ok. Et je vais aller chercher là, revenir sur mon petit dossier. Et on va ouvrir la version 32 bits ici. D'accord? Donc il vient d'être mis à jour aussi normalement. Alors là, hop, voilà. Elle arrive. Donc ici, bon, le même message. Hein, on va le cocher, on s'en fout. Et donc on est bien sur la version 2048. Et pour vérifier qu'on est bien en 32 bits, on va dans Help, About. Et ici, on voit bien version 2048 32 bits. Donc je suis bien sur la version 32 bits. Ok. Et ben on va reloader notre chartbook. 1. Voilà, c'est vraiment petit. Donc voilà, il arrive. Et regardez, j'ai bien ma studie. On va laisser quand même finir de voir ce qu'il charge ou pas. Et j'ai bien ma dernière studie qui a été mise à jour, là, avec la dernière mise à jour. Ok, on va quand même vérifier qu'elle soit bien, qu'elle ne soit pas juste restée comme ça. Et vous voyez, elle est bien dans mes indicateurs. Ici, Moving Average, Elastic, Volume Weighted. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Bah, on peut en conclure que Sierra nous balade, nous force à utiliser la version 64 jours, croyant qu'on ne peut plus utiliser la 32 bits. En tout cas, qu'on n'aura plus de mise à jour de la 32 bits. Alors, peut-être que ça sera le cas dans un futur plus ou moins proche ou lointain, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, malgré ce qu'ils ont dit, qu'à partir du 15 janvier 2020, il n'y aurait plus de mise à jour sur la version 32 bits. Nous sommes le 8 février, nous avons toujours les mises à jour de la version 32 bits également. Alors, différence entre 64 bits et 32 bits. Honnêtement, je vous dirais que si vous n'avez pas d'indicateur ou de studie spécifique à la 32 bits, et ben passez sur la 64. Pourquoi? Parce que bon, attendez, il faut que j'accepte là. Hop. Voilà. Et ça, les graphiques vont se loader un peu plus vite, c'est quand même plus fluide. C'est vrai que version 64 bits, c'est plutôt pas mal. Après,
Nous, on utilise les indicateurs gratuits que vous avez sur mon site, qui sont les Draw Pick and Valley et Draw Single Print. Autant avec les Pick and Valley, on n'a pas de problème, autant avec les Single Print, on a vraiment des gros problèmes au niveau de la version 64 bits. Alors, c'est pas pour tous les actifs pareil, c'est ça qu'on comprend pas, c'est que sur la version 32 bits, on n'a aucun souci sur quel que soit l'actif. On charge 300 1000 jours d'historique, on applique l'indicateur Draw Single Print et dans la seconde, on a toutes nos single print qui sont marqués sur tous les graphiques qu'on a décidé. Sur la version 64 bits, eh ben, en tout cas en ce qui me concerne moi, on va dire que sur le DAX par exemple ou des choses comme ça, avec 300 ou 500 jours de loader, ça va mettre entre 1 et 2 minutes à se loader, ce qui n'est pas non plus, voilà, c'est pas la mort, hein, pas de souci, ça ne pose pas de problème. Sur le Nasdaq, on va déjà être à 3, 4, 5 minutes. Et sur le crude, j'ai encore eu ça le coup cette semaine, parce que j'avais oublié de le faire, je me suis planté, et ben ça a mis une bonne dizaine de minutes facilement. Donc c'est intenable franchement, et c'est vrai que alors quand on fait au début c'est pas gênant, on s'en fout, on load ça, on met ça en marche et on va boire un café, ou on fait autre chose et pas de problème. Mais quand on oublie, on n'a pas la bourre ou ceci ou cela, ou voilà, où on a un peu laissé passer le temps, on a oublié, et ben voilà, c'est un peu chiant, même très chiant. Donc, et voilà, puisque la version 32 bits fonctionne encore maintenant, et ben en tout cas en ce qui me concerne moi, je vais rester sur la version 32 bits en ayant les mises à jour pour l'instant. Et je vérifierai au fur et à mesure, alors pas à chaque mise à jour évidemment, mais quand il y aura vraiment des voilà des studies qui seront rajoutés ou des ajouts spécifiques, et bien je vérifierai par contre qu'elle soit bien sur la version 32 bits aussi, pour être sûr qu'on puisse continuer à utiliser avec les mises à jour. Voilà les amis, donc j'espère que cette petite vidéo vous aurait éclairé. Entre parenthèses, dites-moi si la nouvelle petite intro, le fait de présenter ce qu'on va voir d'abord en vidéo, donc par la webcam, vous plaît ou pas. Hein, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir et ça fait travailler là, je sais pas, ça fait des stats. J'ai toujours rien compris. Et puis, mais bon, allez, faites-le. Et puis voilà. Donc je vous souhaite. Alors moi, par contre, je vais être février, faut pas compter sur moi. Alors j'ai pas fait trop de vidéos là depuis la rentrée parce que vous savez, hein, si vous me suivez, vous savez que j'étais en pleine migration Windows Mac. J'ai changé ma configuration aussi, mon setup chez moi. J'ai changé mes écrans, je me suis acheté un bureau. Voilà, donc je me suis vraiment réinstallé comme il faut pour attaquer comme normalement. Là, tout le mois de février, je vais pas être dispo parce que j'ai des activités externes qui me prennent là du temps. Malheureusement, pendant 15 jours, je vais pas du tout être sur le trading, hormis le soir pour la close du crude et des US où je serai sur Discord, donc là pas de problème. Mais sinon, voilà, là la semaine prochaine, je suis en stage tennis toute la semaine. La semaine d'après, je suis en stage secourisme. Ou secouriste toute la semaine aussi, hein, puisque je passe le PSE1, voilà pour ceux qui connaissent. Et puis et la semaine d'après, la troisième semaine, donc la dernière semaine de février, je suis moi-même, donc je donne ma formation chez moi, donc les 3 jours de formation chez moi. Donc voilà, mois de février, je vais pas être très présent, mais tout se met en place là. J'ai pas non plus fini ma formation que je voulais faire sur le footprint là, pour ceux qui l'attendent, désolé, mais ça va se faire. Et puis mais à partir de mars, normalement, je serai au top, tout ira bien. Donc je vais reprendre un peu les vidéos régulièrement. Et puis voilà. Donc ceci étant dit, les amis, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.